Eh bien, vous êtes dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM et ses experts et expertes automoto. Nous sommes de retour sur Maxime Martinique, comme tous les soirs. Et nous sommes de retour à la maison, à l'hôtel Batelière, qui réouvre d'ailleurs son bar à concert sur sa splendide terrasse, le Majorca. La semaine dernière, il y a 15 jours, il y avait Perle Lama. Ah oui. Et oui, donc ça y est, hein, donc tous les mercredis soirs, on peut aller faire la fête. Léonore, ça va être super, hein, on avait perdu cette habitude. Avec grand plaisir. Déjà, Perle Lama, moi, j'avais pas pu y aller à ce second concert, mais... Alors, Perle Lama, justement, on a été la voir, nous, en concert au Casino Plaza à l'Arrobase, chez mon ami Thierry de Crescenzo. Rappelez-vous, on a passé un bon moment. Maintenant, Clara n'était pas là. Clara n'a pas daigné nous rejoindre. Hein, j'ai surtout pas pu me libérer. Elle n'a pas pu, bon. Malheureusement. Clara et Claire, elles n'ont pas voulu venir. Ils n'ont pas voulu venir, c'est incroyable. Mais vrai. En tout cas, on voulait remercier Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à ses fidèles partenaires, merci à Dodge et Ram Anti, voiture partenaire de notre émission. Eh bien, bonjour à Léonore Théodose, on dit comme ça dans le Sud. Eh bien, bonjour. J'en sais rien, je viens pas du Sud, mais bonjour. Non, j'étais dans le Sud cet été et tous les matins à la boulangerie, c'est eh bien, bonjour. On fait tout le temps des accents. Eh bien, bonjour Claire Boulogne, on peut l'applaudir Claire Boulogne, bonjour. Voilà. Claire. Bonjour Clara Elmira, notre comédienne préférée. Jimmy Toner, notre essayeur de voiture. Amis, bonjour à tous. JM de la bande JM, bien sûr. Mais si vous voulez, pourquoi j'ai commencé par les chroniqueuses et les chroniqueurs, c'est pas très poli hein, par rapport à Jean-Michel Galva qu'on invite, mais il va comprendre pourquoi. Tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui à la 40e émission, sous vos applaudissements. Bravo! Et pour fêter ça, justement, nous recevons Jean-Michel Galva, leader du groupe Cohésion. Cohésion. Voilà. Avec un grand K. Avec un grand K. Et je vous jure que tout à l'heure, on revient pour connaître l'actualité, le passé d'ailleurs, le présent et le futur du groupe et de Jean-Michel Galva, avec perso. Grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis nous recevrons donc l'âne automobile avec Jimmy Tomer pour la sortie de la dernière MG 100% électrique. Exact. Que tu as essayé aussi. Ouais. Ah. Un bel essai qu'on retrouve également sur le site grandautomobile.fr, mais on va en reparler. On va en reparler. Donc c'est la Marvel Air en version performance, donc la version full option. Et enfin, nous déclencherons, nous les chroniqueurs, une avalanche de questions à Jean-Michel Galva pour tout savoir sur son avenir, donc et l'avenir de son groupe Cohésion. Vous le verrez ici, en Caraïbes, mais aussi peut-être dans le monde entier, peut-être même le Japon, oui, on verra. J'ai l'impression que tu as une boule. J'espère. Est-ce que le programme vous convient? Ouais, enfin, ça, je t'ai oublié, mais bon, ça, c'est pas grave. Moi, je t'ai oublié? Tu m'as oublié. Mais je t'ai carrément oublié. Se déplacer sans Éléonore. Mais il y a le moment sécurité routière. Oui, c'est vrai que je l'ai oublié parce qu'elle n'est pas dans le conducteur d'antenne. En fait, on t'avait pas prévu aujourd'hui. On va parler sécurité routière, effectivement, avec Éléonore Théodose. C'est important parce qu'il y a des bons thèmes. Hein. Cette émission est l'émission suivante. Oui. Alors, je reviens à Jean-Michel Galva. Merci d'être venu. On peut l'applaudir encore une fois. C'est moi. Merci. C'est un honneur. C'est un honneur pour nous, véritablement. Ce qu'on voulait savoir, c'était bien sûr de parler un petit peu de ton actualité. Mais ce que je voulais savoir surtout, c'est dis-nous tout. Dis-nous tout après la pandémie et après le titre que tu as sorti. Oui, incompréhension. Oui. Alors, maintenant que tout est terminé. Écoute, si on doit faire un bilan, un constat, j'ai envie de dire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, forcément. Je pense que ça a été une épreuve. Hein. Chaque personne a vécu cette expérience. J'ai envie de dire de manière solennelle, hein, à sa façon, à sa manière. Il y en a que ça a cassé, d'autres que ça a renforcé. En tout cas, mon cas, ça a été une période un peu, j'ai envie de dire, de remise en question, d'inspiration aussi. Et Incompréhension, c'est une chanson que j'ai composée avec mon ami Christophe Marvaux au clavier. Et ça raconte un peu, lorsqu'on est entré dans cette pandémie, personne ne s'attendait. Et c'est vrai que on était même au début je me suis retrouvé moi à laver du pain, quoi. C'était un truc de malade, à nettoyer la baguette parce qu'on on savait pas trop comment aborder cette pandémie. Et après, finalement, on s'approprie le truc, on fait un constat, on observe et voilà. Donc, ça a été un peu ma façon à moi de décrire mon expérience, aussi avec un peu mon entourage, et voilà, ça a donné Incompréhension. C'est une chanson que j'ai un peu écrite aussi avec mes tripes, lorsque je dis... avec ton hypersensibilité peut-être aussi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons, on nage dans l'incompréhension. Donc voilà, c'est une chanson où je raconte un peu, où je décris
les différentes phases et disons parce que pour moi, je l'ai vécu en plusieurs étapes. Parce que tu sais, j'ai aussi une casquette d'entrepreneur. Face à mes restaurants, j'ai vu que on s'est vite rendu compte qu'il y a des restaurants qui ont été obligés de fermer. Et c'est pour ça que je dis, les restaurateurs sont dans la peur, leur fermeture injustifiée. Ils vont devoir fermer par milliers. Donc il y a plein de choses que moi j'ai décrit en fait compte avec mon expérience et voilà. En plus, tu le dis toi-même, t'es pas spécialement rebelle, t'es même carrément apolitique. Hein, c'était pas le sujet véritablement. C'était vraiment avec ta sensibilité de raconter ce qui se passait autour de toi en fait. Parce que forcément, ce qui est compliqué lorsqu'on est artiste, quand tu décriras un fait de société, on va toujours te mettre une étiquette de. Donc on m'a dit que est-ce que tu es, comment est-ce qu'ils appellent ça, un chanteur quand tu engagé. Oui. Non, moi je me décris pas comme un chanteur engagé, je me décris plutôt comme un chanteur qui a un franc-parler, c'est-à-dire que j'aime bien, s'il y a un truc qui me dérange, soit je vais écrire, mais je dirai ma façon de voir les choses, voilà, tout simplement. Alors ça, c'est le passé. Parce que pendant cette pandémie, tu t'es mis vraiment à bosser, ton inspiration est arrivée assez vite. Voilà, on a plus plein de trucs dans les tiroirs. Avec toute l'équipe, on a beaucoup composé. Alors, tu n'es pas là par hasard non plus, parce qu'il y a plusieurs actualités qui t'arrivent. D'abord, un premier single qui sort. Donc, on peut le nommer, c'est Diff et Prix. Voilà, en honneur à... Voilà, au Zouk. Au Zouk et particulièrement à monsieur Jean-Philippe Martelly, qui est pour moi, entre guillemets, un mentor. Bien sûr, je pense. Qui passe un moment un peu compliqué et que j'estime qu'on lui doit beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a un tellement grand cœur et tellement d'amour, qui donne tellement d'amour, et franchement il est important pour moi de faire un clin d'œil en fait. C'est pour ça qu'on a appelé ça retour aux sources quelque part, parce que comme je te disais en off, tu sais, le zouk c'est une musique qui évolue, qui s'urbanise, qui se fout au monde. Aujourd'hui les Cap-Verdiens on l'ont transformé ce qu'ils appellent de la kizomba. Tu as même les latinos s'approprient cette chanson et tournent par leur sauce. D'ailleurs ils ont invité Jean-Philippe Martelly sur un dernier titre là, avec, je ne sais pas si c'est des gens de Cuba ou bien... En tout cas, je sais que ce sont des Latins. Où ils l'ont mis en feat. Donc, ça prouve qu'on a une musique véritablement qui bouge énormément. Même au Japon, on a aujourd'hui de la demande du zouk. Les Japonais s'approprient cette musique. C'est un truc extraordinaire. C'est assez extraordinaire. On va y revenir tout à l'heure si tu es d'accord, parce que donc on va voir justement comment dans ta musique tu acceptes finalement les influences extérieures et qui sont franchement bénéfiques. Quand on écoute tes zik, elles sont vraiment sympas, et on comprend que les influences extérieures donc viennent comment dire, entourer tout ça et te donnent finalement ton propre style. Si tu es d'accord. On reviendra aussi sur ton rapport à la voiture. Il faut quand même qu'on parle un peu d'automobile tout à l'heure. Oui, bien sûr. On fait une petite pause te concernant, mais on y revient très très vite, je te rassure. Hein. Les filles ont des questions à te poser aussi. Et on se tourne vers Éléonore Théodose. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Elle boude, je crois. Elle boude. Elle a oublié. Quand elle veut pas, elle veut pas. Hein. En fait, il te manque 3 cm moi, en fait. Il te manque 3 cm. 3 cm. Bah oui, 3 cm en hauteur, et on t'aurait pas raté. Là, on t'a oublié. Où ça? Là, dans le conducteur. Oui, c'est écrit dans le conducteur. Oui, bon, bref, vas-y, je t'écoute. Alors, pourquoi on se tourne vers Léonore? Oui, c'est La prochaine fois, tu titres l'émission Éléonore, s'il te plaît. En dehors d'être une chroniqueuse qui s'intéresse à peu près à tous les sujets beaucoup artistiques, elle s'occupe aussi un petit peu de sécurité routière. Et donc, elle va nous parler de sécurité routière. D'accord, maintenant. Ok, là, tout de au suite. pied levé. Bon, alors j'ai une question qui vous concerne tous. Je vais commencer par ça. Combien d'entre vous, autour de cette table, portent une paire de lunettes ou utilisent des lunettes? Bah alors, Pas moi. Pas moi, déjà. De correction. Des corrections. Alors, oui, des corrections, que ça soit lentilles ou alors lunettes. Je suis Donc, on a mieux. d'abord. Moi, correction. Hein. Je dis Clara, Jimmy. Oui, moi aussi. Ok. largement. Non, j'en porte pas. Non, pas du tout. Non. Et moi non plus. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5, vous êtes donc 3. On est majoritaire. Vous êtes majoritaire. C'est Eh une ben bonne- voilà, on a bonne encore proportion. gagné. Je t'ai dit, Jimmy, on est dans Regarde, beaucoup de on est trucs. bon, on est Est-ce que vous portez des lunettes au quotidien ou des lentilles? Non. Eh ben non, finalement, égalité. Égalité. Non, pas du tout. À égalité? Avec, Non, je porte pas de la lunettes. voiture, mais égalité. Je crois Ah, qu'Éléonore il va a des prendre lunettes un au euro à la jour. main parce que... Ex aequo.
Oui, c'est vrai que je pourrais. Voilà, Ouais, c'est bah, exact, prends-le à la parce que c'est beaucoup plus Ouais, pratique pour calme-toi, pouvoir regarder les gens. Ouh là là, nous a fait une arrachée de micro magnifique. Un arrachage de micro, ça. Ça va bien se passer. Je suis extrêmement fatiguée. Ça va Je crois que c'est bien 50 €, je crois, il me semble. Bref, après avoir défaussé autre chose. Mais donc, non, mais j'ai eu. On ne veut pas savoir. Ta vie J'ai eu privée, un on s'en souci fout. matériel bien très plus bien. grave que ça avec une pompe à essence, donc on reviendra là-dessus une prochaine fois. Bon. Donc vous faites partie de la grande majorité des Français adultes dans ce cas, selon un sondage de mai 2020. En France, environ 7 personnes sur 10 est dans ce cas. Donc 15% ont choisi l'option des lentilles. Alors bien sûr, ça va varier selon la tranche d'âge. Ça va jusqu'à 24 ans et puis après 24 ans, on voit que ça augmente pour être à plus de 80% à passer 60 ans. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Parce que je sais que ça va arriver vite pour toi. Moi qui n'ai que 18 ans, du coup, c'est bon. Je suis Faut large. se méfier, je te jure. T'es juste en face de moi, c'est beaucoup Faut arrêter plus de sortir en pratique. boîte en fait. Ouais, faut qu'on arrête, c'est quelque chose. Hein. Donc avant d'avoir les meilleurs pneus qui vont réduire le temps d'arrêt suite au freinage ou les meilleurs airbags ou tout ce qui concerne la sécurité routière, en fait, le premier sens que l'on utilise, bon, à part vos bras, le toucher bien sûr, c'est votre vue, parce que votre vue, elle va permettre Bien sûr. d'anticiper les accidents, et même avant un accident, elle permet d'anticiper l'accident d'un autre. Et puis, donc, les obstacles sur la route, les personnes qui peuvent jaillir, les animaux. Donc, c'est très, très important d'avoir une bonne vue. Et avant même d'avoir une bonne vue, c'est de savoir l'utiliser, parce que si vous l'avez, même si vous n'avez pas de lunettes, mais que vous ne faites pas gaffe, vous encourez un risque. En matière de sécurité routière, on distingue plusieurs enjeux que je vais vous citer. D'abord, voir vite, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant, surveiller son environnement et ne pas conduire fatigué parce que votre vue se brouille et donc votre attention est moindre. Voir large. Donc contrôler son champ visuel, notamment par le bon réglage de vos rétroviseurs et la vérification de vos angles morts. C'est ce qu'on apprend quand on passe le permis, mais le faites-vous toujours? Je crois que ça s'oublie, ça. Ouais, moi, je regarde partout, tout le temps. Alors, moi aussi, voir près ça, ou à c'est- mi-distance, 20% des conducteurs en France souffriraient d'un trouble de vue non corrigé. Cela apparaît souvent progressivement, d'où l'importance de se faire contrôler spontanément par un professionnel de manière régulière. Et je fais un petit teasing pour la semaine qui suit, puisque nous allons recevoir une entreprise qui justement a des professionnels. Ce sont des opticiens. Oui, Jean-Marc. Non, je voulais demander à Jean-Michel quel est son rapport avec justement sa voiture. Est-ce que c'est un objet simplement de transport ou est-ce que c'est un petit salon privé comment tu... En fait, moi, j'aime les belles voitures. Mhm. J'aime les belles voitures. Bon, aujourd'hui, je roule un Porsche. Ouais. Bon, ça va. Mais je n'ai pas véritablement de lien affectif avec... en fait, je suis pas le maniaque, tu vois. J'aime les belles voitures, mais j'ai un problème avec ça, c'est que j'ai du mal à tu sais, aller bijoux. Tu sais, le mec qui va venir, qui va... Ouais, tout- la voilà. frotter, mais tu la vas plutôt le chuchoter. confort, la Tu es un sensation. propriétaire Voilà. lambda, Donc- normal. Donc du coup, voilà. c'est vrai que ma voiture, parfois, c'est souvent, c'est une vraie poubelle parce que... D'accord, donc le monsieur Non, mais a c'est bien de une le dire, c'est bien de le Porsche dire. avec Avec des la poubelle à cadavres de l'intérieur. canettes. Tout C'est une Porsche. Voilà. Toi, tu viens parler, mais... Sauf que j'ai pas une Porsche. Déjà, Oui, non, 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 mais non, elle elle habite parle en d'angle dehors, mort, mais elle n'a pas de dehors. rétroviseur déjà. donc. Mesdames, Et Léonard, elle a un c'est moteur et une carrosserie. C'est déjà pas mal. Voilà, mesdames, nous sans savons rien. Non, tous, Jean-Michel, nous faut que je savons... dise, sa voiture, c'est une catastrophe. hein. Mais attends, Non, mais à nous savons chaque tous, fois, mesdames, vous la qu'en règle mettez. générale, vos voitures sont comme vos sacs. C'est un... Oui, c'est Oh, vrai. voilà. Ah oui, Surtout là, c'est grave. pour ma Ah, ça, part. c'est vrai. Pour ma part. Pas pour Non, moi. mais c'est vrai, oui. Claire, Pas pour moi. Clara, J'avoue. Ah oui, moi il y a de Je tout. peux Il y être a coupable. un tournevis, un rouge à lèvres qui se bat avec une Merci. crème, des Voilà. talons, des Non, baskets. moi, ça reste dans mon sac, en fait. Voilà. Tout simplement. J'ai un gros sac avec toutes mes merdes. Mais ça reste Elle dans a un le sac dans le sac en fait. tu vois. Voilà. T'as compris. d'accord. Mais en Et on fait, dit pas, ok. on dit pas, on dit caca, mais on dit pas, d'accord. Bon, voilà, Donc- on est à l'antenne. Donc ta voiture est propre. Exact. Voilà. On ira voir, hein, on ira vérifier Jean-Michel ira après vérifier l'émission ça. Il y a pas de pour voir. problème. Hein, Bon, voilà. je peux continuer sur Ouais. mes enjeux, sinon Vas-y, je vais tu peux y perdre aller. le fil. Alors enfin, les deux derniers enjeux, c'est voir loin pour anticiper. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas que concentré devant. On se dit, tiens, là, au fond, il y a peut-être un virage. Tiens, sur les bas-côtés, j'ai vu un panneau cavalier ou alors traversée de cerfs. Enfin, là, il n'y a pas forcément des cerfs, mais Non, je pas pense vraiment. à différents Il y a des animaux, manicouilles cabris, éventuellement. Des mangoustes. Elle est pourquoi toujours pas. en France.
réponse, Léonore. Non, c'est Elle est parce que restée là-bas. je suis née en Bretagne, Normandie. en Normandie, il y a des huîtres Et qui en traversent. Normandie, il y a plein de cerfs. Écoutez, on se refait iguanes. On pas. peut trouver des vaches. Hein. Comme on en Des voit cerfs et là. des huîtres. Il y a des huîtres qui traversent la route. Et puis on est en France, donc on a le droit de prendre plein d'exemples différents. Il n'y a pas de problème. Et enfin, la vision de nuit, parce que vous êtes tous des oiseaux de nuit, vous sortez tout comme moi pour aller voir Perle Lama, n'est-ce pas Jean-Marc? Oui, Toi, tout la à fait. première. Et donc quand tu rentres chez toi le soir, s'il te plaît, il faut que tu vérifies qu'il y a une bonne projection au niveau aussi de tes contrastes, de tes couleurs et de tes phares. Et Parce réglez que- vos phares. s'il vous Réglez plaît. vos phares parce Ah que oui. vous éblouissez l'enfer. les gens en face. Nettoyer vos lunettes, c'est pareil. Et c'est mais nettoyer c'est vrai, vos c'est un pare-brises enfer. parce que moi le mien il est dégueulasse, je tiens à le dire, et la nuit je ne vois rien. Et depuis que j'ai nettoyé avec un lave-vide, c'est la magie. Je vais dis donc. Enfin, elle voit les autres voitures. Enfin. Elle a fait un truc. En fait, t'as fait un truc potable dans ta bagnole. Jean-Michel, tu peux partir si tu veux. Hein. Si t'en as ras-le-bol, je comprends. Hein. Vas-y. Je vais vraiment avoir des problèmes, vous savez. Arrêtez. Alors tout ça, c'est de l'humour, je tiens à le dire. Pas que, mais... Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut contrôler? On disait les pare-brises, les vitres et les rétroviseurs qui doivent être propres. Si vous avez un 2 roues motorisé, n'oubliez pas votre visière. Le fonctionnement des phares et les feux de votre véhicule, l'efficacité de votre essuie-glace et l'absence d'objets encombrants pouvant gêner la visibilité. Je pense à ton sac fourre-tout, Clara. Enfin, Claire. Oui. Clara. Alors je rappelle que plus la vitesse augmente, plus le champ visuel se réduit. À 40 km/h, vous avez une vision à 100 degrés. Alors qu'à 130 km/h, à quoi est réduit votre vision à votre avis? 45 degrés. Moins 30. 30. 30. Ah ouais. Vous voyez comme ça. Donc les limitations de vitesse, elles sont pas là pour vous embêter, messieurs, dames. Elles sont là pour s'adapter à la topographie. Ok. Et selon les obstacles que vous pouvez rencontrer. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter. C'est avant tout pour votre propre sécurité. Bon, Donc- sauf qu'à certains endroits en métropole, enfin moi je mets les pieds sur la route, mais à certains endroits en métropole, pas ici c'est vrai, mais en métropole parfois tu as 50, puis 70, puis 80, puis 90, puis 50, puis 70, puis 80. Non, mais Tu même dis, bon, ici- bah, même qu'est-ce que je ici, fais? Bah, je c'est- m'arrête, Ouais. je Si, bois c'est un comme verre. ça, On est d'accord. C'est une les horreur. 90, Parfois, c'est 70, compliqué. c'est horrible, hein. Mais ça peut être justifié par des tournants ou des réductions de voies. Tu peux l'avoir. Sûrement, En tout cas, moi, sûrement. j'ai rarement eu un cas où je ne comprenais pas la route. Oui, La prochaine fois, tu m'appelles, je t'expliquerai. oui voilà, je Jean-Marc. t'appelle. Ouais, je veux bien, moi, Mais il je m'arrête. Allô, d'abord. Miss Je m'arrête Toutou. d'abord. Non, Oui, sérieux. tu t'arrêtes parce que. Oui, je suis au volant. Non, Jean-Michel, non, Jean-Michel. sérieux. On parle de Liman. On ouvre la parenthèse, on va la C'est fermer. Jean-Michel rapidement. Galva qui Mais parle. j'ai envie de dire, en fait, jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a autant de radars. L'autre fois, je me suis Merci. dit. C'est pour ça qu'ils sont tous cassés. Merci, je Parce voulais que le personne dire. ne comprend. Sérieux, non, Vous allez sur un chemin là qui est Merci. franchement non, tortueux. non, mais on va la fermer rapidement. Non, mais C'était sérieux, une on blague, sort- hein, on je tiens à le sort- dire quand même. On sort de l'autoroute, on laisse la Galéria, on arrive premier dans la ligne droite là. Bang, on en a deux de chaque côté. Après, on a à peine pris le virage, il y en a un troisième. On a à peine quitté la ligne droite, il y en a un autre encore de chaque côté. Mais à un moment, tu te dis, mais pourquoi autant sur une si Bon, petite- peut-être qu'après il faut rapprocher le nombre de morts sur les routes Oui, aussi s'il doit y et avoir une raison, se hein. dire que bon, il y a quand même une utilité, il En me semble général, essentielle. en général, les radars sont posés en fonction des taux d'accident et de mortalité. Et c'est vrai sur qu'ici, Voilà, ils certains sont tronçons. très élevés. Donc On si va pas se mentir. les radars sont posés, c'est qu'à un certain moment, des années auparavant, sur ces tronçons-là, il y a eu des accidents, un taux de mortalité un peu plus élevé. Je suis l'un des premiers à dire, tout comme toi, à être d'accord qu'effectivement, à certains endroits, il De y a toute façon, écoutez, trop de moi je radars, veux dire, un peu trop. Jean-Michel, franchement, ça sert quand même dans tout pour la sécurité, quoi qu'il en soit. bon, Jean-Michel, il faut se mettre d'accord, il faut suivre la société. Regarde, fini les moteurs thermiques en 2030, la voiture comme objet personnel quasiment terminé, on va faire que du covoiturage, on va partager notre voiture, ta Porsche, bah, tu vas me la prêter le lundi, le mardi, le mercredi, je te la laisserai le vendredi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. On va tous faire des essais avec, du coup. Tu vois, non, mais c'est vrai que la société aujourd'hui nous pousse à oublier l'objet voiture, l'objet personnel voiture, il me semble, qu'on compare sur cette démarche-là, et que bah, finalement, la voiture sera plus qu'un objet utilitaire et non plus un objet de passion ou de. Ouais, c'est bien Et dommage. Elle fera plus de bruit. C'est bien dommage, c'est bien dommage. La moto aussi, en plus. C'est pas méchant de ma part, hein, c'est une Non, une mais vision de la réalité. hein, C'est effectivement une réalité. On est obligé de s'y contraindre. C'est le terme que je vais utiliser parce qu'il y en a certains d'entre nous qui ne sommes toujours pas prêts. Mais voilà quoi. Jean-Michel, Ouais, c'est tu m'as dit clair. tout à l'heure en off justement que tu étais prêt à changer de véhicule, enfin changer de type
de motorisation. Et on va recevoir dans un petit moment, Oui. ça tombe bien, un concessionnaire automobile. Tu étais prêt, toi, finalement, à passer Ouais, je au pense végétarien que- automobile? Oui, on va ouais. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on va pas passer effectivement au végétarien? On va changer la transition. De toute façon, je pense que c'est quelque chose qui est inévitable, hein, lorsqu'on Ouais, regarde voilà, les c'est ça. publicités, aujourd'hui, on se rend vraiment compte que le nombre de pubs qui passent avec des véhicules électriques, tu te dis que ça y est, on y est. Ouais, on y est. totalement. Donc, c'est Il y une a question même, de temps. tu sais quoi, je vais te dire un truc, il y a même certains amis de Paris qui me disent qu'ils peuvent plus rouler dans le centre de Paris avec leur 4x4 parce qu'ils sont insultés, tout simplement. Bon, on peut En on même temps, peut moi, mon regretter ça, avis, hein. c'est que ça m'a toujours choqué de voir des gens rouler en 4x4 dans Paris. Donc après, Ouais. heureusement, il y a la liberté de chacun de pouvoir faire ce qu'il veut, mais n'oubliez pas qu'aussi, des fois, c'est comme avoir un husky à Marseille. Enfin, faut être cohérent. Bon, en tout cas, si Voilà, vous voulez c'est nous, mon nous opinion. écrire, vous pouvez le faire sur grandautomobile.fr. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, et puis on dira à l'antenne ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord, si tu es d'accord, Jean-Michel, on fait une petite pause publicitaire. Et puis tout de Ok. suite derrière, on reçoit Richard Lannes. Je suis très heureux de le recevoir, du garage Lannes Automobile, qui va nous parler justement d'écologie, de véhicules 100% électriques, parce qu'on a essayé avec Jimmy le Marvel Air, Yes, le MG. exact. On fait la pause pub. Jean-Michel, t'es sûr que tu restes à cause d'Éléonore? T'es sûr Ben, tu vas l'accepter, l'idée qu'elle sera encore là? Pourquoi à cause de Non, Léo mais- Parce que là, quand même, T'inquiète pas, Jean-Michel, Fight. au bout d'un moment, on s'y fait. on s'y fait. Ouais, tu verras, tu verras. s'habitue avec le temps. On fait la pause Même pub. par me suivre, alors attention. À tout de suite. Allez, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr et la bande AJM, 16 experts automoto. Et nous sommes de retour donc sur Maxi Martinique. Nous sommes aussi de retour à la maison, à l'hôtel Batelière. Merci à eux de nous recevoir. Merci donc à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Dodge et Ram Anti, voiture partenaire de l'émission. Et bien, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui pour la 40e de nos émissions, Jean-Michel Galva, qui a en plus de l'actualité. Bien sûr. Mon dernier titre, en l'occurrence, qu'on sortira, qui s'appelle Diffé Prix. Diffé Voilà. Prix. Voilà. Alors, il sort d'où Diffé Prix finalement? Comment tu t'y es pris et pourquoi finalement? Diffé Prix, c'est une manière de dire, en fait, là, chez nous, en créole, là, nous dit Diffé Prix, c'est qu'il y a du feu, il y a de l'ambiance, en fait, c'est ça. Et c'est un titre qui est assez chaleureux. C'est pour ça qu'on dit on est retourné aux sources. On est vraiment, on a pris du zouk, le zouk à la base. Et à la base, le zouk, c'est une musique qui est assez entraînante. Et voilà, donc on a appelé ce titre Diffé Prix. Et puis, voilà, on y a mis tout le cœur. Et je pense franchement que c'est un morceau qui va le faire pour les vacances. Alors, il est fait pour les vacances, ce morceau. Donc, c'est un single qui sort. Hein. Là, il est vraiment dans les bacs dans pas longtemps. Là. Voilà. Et en plus de ça, il y a un album derrière quand même. Voilà, on doit sortir, je dirais peut-être en fin d'année, D'accord. tranquillement. Donc, c'est le premier titre d'un réel album qui arrive derrière. Hein, c'est Voilà, ça. qui arrive derrière, tout à fait. Bon. Bon, c'est vrai qu'on a pris le temps de faire les choses, donc on a plein de titres déjà qui sont déjà en préparation. Et puis bon, là, je pense qu'en fin d'année, ce serait plus une question de formalité. Voilà. De mettre tout en place et ça devrait le faire. Alors, Jean-Michel, reste avec nous, hein, bien sûr, parce qu'on va reparler de toi Ben, dans je le suis bien, dernier tiers de l'émission. Ça va, J'ai pas tu envie te de sens bien? partir, là. On est bien, Ouais, on est c'est bien bon. entouré, ça va. Oui, c'est vrai. Il est bien entouré, c'est sûr. On n'est pas trop mal quand même hein, dans Voilà, cette on n'est émission. pas trop mal. Ouais. Alors, nous avons le plaisir d'avoir essayé un tout nouveau véhicule qui arrive sur le marché, qu'on connaît un petit peu, on connaît la marque, en tout cas MG, parce qu'on a fait déjà plusieurs essais. On a le plaisir de recevoir donc Lannes Automobile. Et nous recevons donc en particulier Richard Lannes, qui est son directeur général, on peut le dire comme ça, sans doute. Oui, tout à fait. Faudra t'approcher un peu, L'invitation. Approche-toi un peu, Richard, du micro. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. On va revenir à toi. Alors, donc bien sûr, vous connaissez tous Lannes Automobile, qui est donc une concession qui est située au Lamentin sur les Hauts-de-Californie, à Basse-Gondo exactement. Alors, Richard Lannes, donc justement qu'on reçoit, il a fait une formation technique sur les véhicules thermiques en 96. Et puis son frère André Lannes lui a proposé de s'occuper de matériel d'espace vert, Kubota, une marque bien connue aussi aux Antilles.
Voilà, tout à fait. Donc c'est par là que j'ai commencé. Et puis c'est vrai que la passion pour l'automobile est très rapidement arrivée puisqu'on faisait également la marque Subaru, hein, donc, qui fait des voitures de sport dans ces années-là. Et donc qui a connu un grand succès avec l'Impreza GT notamment. Tout à fait. Et puis après avec le SUV, le Forester. Exactement, ce sont des marques qui ont 2000. compté véritablement et qui comptent encore bien sûr sur la Martinique. Bien sûr, après arrive Isuzu en 2004. C'est ça. Donc après Isuzu, on a commencé donc la commercialisation des pick-up en 2004 et des utilitaires des gammes Isuzu, donc qui est une marque japonaise et qui est très appréciée par tous les utilisateurs pour sa fiabilité et pour notamment le côté novateur de ses modèles, le design, voilà. En plus, il y avait une certaine logique puisque donc l'activité principale c'était bien sûr aussi le matériel de BTP, les engins, les poids lourds agricoles donc c'était logique qu'il y ait un LAN automobile qui s'ouvre et avec des véhicules qui correspondaient aux artisans finalement. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'au départ, on n'était qu'avec Subaru à la ZAC de Rivière-Roche et puis dès qu'on a repris Isuzu en 2004, on a été par rapport aux ventes qui évoluaient et donc à la demande qui évoluait également, on a dû créer donc cette nouvelle concession à Haute-Californie au Lamentin. Donc LAN Automobile a ouvert ses portes en 2009. Et donc on va dire que globalement le groupe il a une trentaine d'années et vous avez des concessions en Guadeloupe et en Guyane. Aussi. Tout à fait. Donc on est présent dans les dom-tom, donc avec pour la plupart les mêmes marques. Et sur certains départements, des marques un peu différentes. Alors, on va parler dans un instant de Jean-Maurice Bernabé qui est venu avec toi, Richard, donc qui est en fait le conseiller commercial de cette marque aussi dont on va parler. Alors pourquoi on va parler de cette nouvelle marque? Pourquoi? Parce que LAN Automobile il était plutôt connu pour des voitures un peu sportives, des voitures un peu utilitaires, etc. Et là, subitement, tu te lances dans la voiture 100% électrique. Voilà, donc on a pris le virage de l'électrique depuis 2 ans, hein, parce que c'est vrai que tous les constructeurs en parlaient depuis de nombreuses années et on a eu la chance donc d'avoir la marque MG qui nous a fait confiance et pour la distribution. Super marque MG en plus, très dynamique, on a vu sur Paris en particulier. Très dynamique en France, donc d'ailleurs ils prévoient de multiplier par 2 les volumes de vente cette année, donc avec de nouveaux modèles, avec un dynamisme, des formations régulières et c'est vrai que leurs produits sont vraiment très attractifs et très performants. Alors, Jean-Maurice Bernabé, lui, il a 41 ans, il réside à Schœlcher, il est titulaire d'un BEP Bac Pro MSMAD à Châteauboeuf et BTS technico-commercial et industrie en lycée technique. Il est surtout passionné d'arts martiaux. Alors attention, messieurs, Jean-Michel, là, fais gaffe quand même, il est à côté de toi. Un coup de jambe est vite arrivé. Mais lui aussi, non? Peut-être Jean-Michel, non? Non, moi je suis un fanatique des arts martiaux. Je fais Aikido, un peu de Krav. Ah, quand même. Classe. J'aime beaucoup. Oui. Alors moi j'ai fait 6 mois de karaté, 6 mois de judo. 4 mois d'aïkido et 9 mois d'hôpital. Quand il avait 8 ans, quand il avait 8 ans. Et c'est incroyable, il a tout fait. Ah, j'ai tout fait, c'est incroyable. Alors, on en revient donc à Jean-Maurice Bernabé, qui est donc attaché commercial finalement, conseiller commercial pour la marque La marque MG. CRS, Exam aussi. Oui. Les voitures sans permis. Les voitures sans permis, c'est vrai que vous êtes le spécialiste des Antilles pour ces types de véhicules-là. Alors, on dit 2 mots sur la marque MG. Donc, est-ce que Jean-Michel, MG, ça te dit rien? Essaye de réfléchir un peu. Je suis sûr que tu vas trouver. Non, justement, je regarde rapidement. Ah. Moi, je dis, on n'a pas le droit aujourd'hui d'être bête. Hein. Dès qu'on paye avec Google. Google est mon ami. Non, mais en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai vu plein d'MG, donc justement, mais je suis tout oui. J'ai vraiment envie de savoir c'est quoi MG. Alors MG, il faut savoir que c'est donc, rappelez-vous, la marque anglaise de voitures de sport qui avait disparu en 2006 et qui a été rachetée par le constructeur chinois SAIC Motor, donc qui diffuse donc de nouveau cette marque, Richard. Tout à fait. Donc SAIC a repris la marque en 2006 et donc aujourd'hui c'est un groupe qui est puissant, hein, qui fait à peu près 7 millions de véhicules dans le monde. Hein, ils sont vraiment très fortement orientés vers l'électrique, puisqu'aujourd'hui, ils représentent à peu près 42% du marché mondial sur les véhicules électriques. Entre guillemets, une voiture sur 2 quasiment est une MG, ou une marque du groupe SAIC.
Et donc c'est vrai qu'ils se sont passionnés pour les véhicules électriques avec des technologies de batterie, parce que c'est vrai qu'ils ont les composants qui permettent de le faire. De faire les meilleures batteries, en tout cas les plus fiables aujourd'hui dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la mobilité électrique a tout son sens, et c'est vrai qu'en plus avec le coût du carburant qui augmente, on a vraiment un réel avantage aujourd'hui à rouler en électrique. Alors, sur grandautomobile.fr, on a fait les essais de tous ces modèles-là, donc on peut peut-être en parler un petit peu. Il y avait donc le modèle ZS. Exactement, oui. Donc, qui est un hybride rechargeable. C'est ça. C'est ça. Ensuite, il y a le modèle 100% électrique. 100% électrique, le ZS 100% électrique. Et après, c'est le MHS. EHS, voilà, exactement, que je ne me trompe pas, parce que voilà, qui lui est en hybride rechargeable. On est d'accord? Donc maintenant sort le Marvel R en version performance, puisqu'il y a trois modèles en fait. Trois finitions. Trois finitions. Confort, luxury ou performance. Voilà. Donc là on parle d'un gros SUV quand même, un SUV qui est assez puissant, d'ailleurs qui ressemble un peu à s'y méprendre presque à certains modèles de Porsche, hein, Jean-Michel. En tout cas dans le gabarit, c'est un peu le segment en 100% électrique. Je sais pas. Non, peut-être, je sais pas, mais en fait, je suis très curieux, d'ailleurs, j'irai voir. T'iras voir pas, en fait. On vous invite à l'essayer avec plaisir. Voilà. Et tu verras peut-être comme moi qu'on a été très surpris par la qualité des matériaux utilisés déjà pour l'intérieur, donc ce sont des matériaux d'ailleurs issus de marques plutôt connues, on va dire, voilà, qui servent en tout cas des marques connues. Que pour certaines marques allemandes, d'accord. Donc c'est un véhicule qui est puissant, grand, il fait 288 chevaux exactement, il est en 100% électrique bien sûr, et on l'a essayé avec Jimmy. Jimmy, je sais pas s'il a son micro ou pas. Jimmy, t'as deux mots à dire sur la voiture déjà? C'est quand même une ligne relativement élancée. Elle ressemble un peu, je ne sais pas si la comparaison peut être faite, mais je trouve qu'il y a de profil qui ressemble un peu à un modèle Hyundai, le Kodiaq, ou peut-être la gamme au-dessus du Kodiaq. Oui. Voilà. Mais non, sinon c'est un véhicule très agréable qui a une franche poussée. Alors ça, par contre, c'est étonnant, 288 chevaux, mais ça pousse. Ça reste encore l'instantanéité de l'électrique. Ah, mais c'est incroyable. De toute façon, ça c'est inégalable. Vous êtes bluffés, les gars. Ah ouais, à chaque fois que vous essayez un modèle électrique, vous êtes vraiment bluffés. Hein. Bon, Richard nous donne des précisions sur l'accélération. Oui, donc de 0 à 100, il fait 0 à 100 en 4 secondes 9. 4 secondes 9, on est dans les véhicules de sportifs. Ah ouais. On peut même gratter Claire Boulogne avec sa Monster Ducati. Et pour 12 € le plein. Et 12 € le plein, voilà. Tu as entendu Jean-Michel? Jean-Michel, 12 € le plein. Oui. Ça change tout, hein. Oui, c'est pas négligeable. Certaines voitures, 12 €, c'est juste allumer la voiture, c'est 12 € déjà. Alors, ce modèle performance, pourquoi performance? Parce qu'en fait, c'est le modèle full option. Et on retrouve à peu près toutes les aides à la conduite. On se tourne vers cette fois Jean-Maurice, il est d'accord. On est sur un modèle là qui est vraiment full option avec tout ce qu'on peut connaître d'aide à la conduite déjà. Et puis un véhicule très spacieux, très agréable pour les passagers arrière, avec un habitacle vraiment pensé pour le confort et l'espace. Tout à fait. Donc on retrouve quand même une grosse tablette. On retrouve aussi une grosse tablette pour pouvoir. Alors on a oublié de parler de la tablette bien sûr, qui est gigantissime. C'est l'élément essentiel aussi. Eh ben bien sûr. Véhicule, oui. Qui permet de tout diriger avec les dispositifs e-smart qu'elle propose. Donc contrôler le véhicule à distance, voilà, démarrer, allumer la clim, la localiser aussi. Donc un avantage pas négligeable. Alors 19,4 pouces pour la tablette, c'est énorme, c'est gigantissime. Hein. C'est Tesla-esque. Presque. Presque. On trouve aussi au niveau du confort des sièges aussi une espèce qu'on se retrouve quasiment près chez soi en fait, hein, dans son canapé avec une épaisseur de 20 cm à peu près au niveau des coussins, donc qui n'est pas du tout négligeable aussi. Donc le confort y est. Il y a l'assistance, j'ai toujours trouvé ça génial chez les véhicules, c'est, tu sais, quand tu dois stationner. Tu veux dire l'assistance de parking pour pouvoir se garer tout seul? Voilà, pour se garer tout seul. Malheureusement, il ne dispose pas encore de ce système. Ça doit être la seule option. Tu as été tombé sur la seule option qu'il ne doit pas y avoir sur la voiture. Est-ce qu'il y a le bac à glaçons? Non, en fait, non, sérieux, j'ai toujours trouvé ça très reposant. Il y a des personnes qui galèrent pour stationner. Quand tu as ce système-là, c'est un sacré confort. Ouais. Alors justement, concernant l'équipement de la voiture, Richard a donné quelques précisions. Alors, caméra de recul. Oui, bien sûr, caméra à 360 degrés, donc radar avant-arrière. Donc elle est équipée aussi des systèmes anti-collision avec
Donc, en cas, voilà, s'il y a un piéton qui traverse, le véhicule s'arrête automatiquement. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Il y a un double vitrage donc pour l'insonorisation. Donc on a un habitacle qui est, enfin, MG la compare souvent à la même insonorisation qu'on peut avoir sur une Bentley. Oui, c'est une référence vraiment. Donc elle est équipée également d'un système Bose au niveau audio. On a un système audio très très perfectionné. Au niveau des sièges, on a même des sièges qui sont climatisés. Donc du coup, quand on est assis, surtout par le climat qu'on a, qui n'est pas en froid chaud, c'est très agréable. Donc bien sûr, la direction assistée, plusieurs modes de conduite pour pouvoir s'adapter s'il pleut, si on veut conduire sportivement, si on veut conduire économiquement. Donc vraiment, le véhicule est complet. Alors, c'est un véhicule qui s'adresse bien sûr aux particuliers, sans aucun doute, mais il est aussi censé s'intéresser, ou intéresser en tout cas, la clientèle d'entreprises. Bien sûr. Qui peuvent faire de la défiscalisation bien sûr sur ce véhicule-là. Bien sûr, parce que pour les entreprises, donc c'est un véhicule qui émet 0 CO2, donc il n'y a pas de taxe par rapport aux émissions de CO2 pour les entreprises. En plus, c'est des véhicules électriques, donc il est possible d'amortir jusqu'à 30 000 euros sur le véhicule, mais aussi 21 000 euros sur la batterie. Donc au total, on est quand même sur 51 000 euros d'amortissement possible. Ouais, c'est énorme, c'est gigantissime finalement. C'est vraiment intéressant. Et donc tout ça, ce sont des avantages que proposent en plus les véhicules électriques. Donc coût d'entretien réduit, coût d'utilisation réduit, puisque forcément le véhicule, quand on désaccélère, le moteur électrique ralentit aussi le véhicule, donc on utilise moins le freinage, le système voilà. Quoi. En plus, on a donc le coût, comme je disais tout à l'heure, par rapport du kilowatt par rapport au coût du prix du litre d'essence qui est nettement plus avantageux. Donc ce qui fait que sur une utilisation de 4-5 ans, on va sur des économies qui vont à plus de 10 000 euros. Ouais, c'est juste exceptionnel. Voilà. Jean-Michel, tout à l'heure, je t'ai vraiment senti prêt à potentiellement partir sur du véhicule 100% électrique. Non, en fait, il a bien un truc qui m'a interpellé. Tu m'as même proposé de te revendre, de me revendre ta Porsche à 9 000 euros. J'ai dit oui, pas de problème. Non, mais en fait, non. Mais déjà sur le coup. Je profite pour poser des 51 000 euros en défisque. Mais c'est énorme. C'est énorme. On parlait de l'amortissement pour les sociétés. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'à un moment, je me suis dit, le véhicule coûte. C'est différent, mais là, je parlais uniquement de l'aspect financier pour une entreprise. À terme. Ce véhicule. D'accord. À terme, donc. C'est un avantage qui n'est pas négligeable. Oui. Et j'ai noté aussi que le coût du siège climatisé, ça, c'est. Alors, ça, je peux te dire. Franchement, j'ai jamais essayé. Je connais le chauffage, mais du coup, la clim. Chaque homme et chaque femme de cette Martinique connaît, le problème de la chemise mouillée, du bas de la chemise mouillée. Vous sortez de la voiture, tout va bien, mais c'est votre chemise en bas qui est mouillée. Alors les femmes, ça vous concerne aussi. Ben là, non. Puisqu'avec cette voiture, vous avez un petit air frais tout le long. Ah mais c'est juste royal, c'est juste parfait. Tout le long de l'échine. Un petit air frais, exactement. Petit coca. La voiture aussi peut être source d'alimentation. Donc MG a même fait un concert avec 3 véhicules. Voilà. Ça peut être source d'alimentation de surcroît, imagine. Ouais. Jean-Michel, tu vas dans un concert et là, tu as une panne électrique. Non, mais c'est génial. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma MG. Voilà. Chercher le câble, allez. Et on y va. Il y a juste à brancher. Tu allumes les feux, tu n'as plus besoin de projecteur, mais c'est royal. C'est génial. Non, mais franchement, le coût du siège, là, je pense que c'est quelque chose qui, à mon sens, c'est intelligent. C'est-à-dire c'est penser, en fait, compte concevoir des véhicules qui sont finalement adaptés, en fait, compte à notre environnement. Parce qu'assez souvent, on reçoit des véhicules qui ont des options qui ne sont pas forcément adaptées chez nous. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les constructeurs, en tout cas, maintenant, commencent à penser avec une logique différente en se disant qu'il faut faire des véhicules adaptés. Parce que pour moi, c'est vrai que mon véhicule, parfois, lorsque je le laisse au soleil, quand j'entre, c'est une fournaise. Et quand quelqu'un doit s'asseoir, parce que le siège, il est noir, en plus, c'est du cuir. C'est chaud patate. Et avec un truc climatisé, t'imagines le luxe, t'arrives là. Et là, en plus, vous pouvez l'allumer à distance. Alors voilà. Ça se fait scier, refroidir la voiture. Attends, Richard, on va en reparler. Donc en plus de ça, vous avez un logiciel bien sûr qui vous permet d'avoir votre voiture sur votre téléphone et vous allez pouvoir donc tout piloter, une bonne partie des choses piloter à distance. On peut la rafraîchir à l'avance, quoi. C'est génial. La clim à distance, effectivement, l'ouverture, fermeture, la localiser aussi, qui
pas du tout négligeable. Ça peut être utile. Non, mais à quand les sièges automassants comme chez le coiffeur? Parce que là. Mais Non, si, mais mais ça c'est- existe déjà. Mais ça Non, mais existe ça déjà. existe. Mais Ça existe déjà, hein, ça existe. Mais ça existe déjà. Ouais, ça existe. Toutes les grandes marques aujourd'hui proposent ce genre de choses. Jean-Maurice Bernabé, alors comment c'est de vendre cette voiture? Parce que donc il y a un petit mélange des genres, on va dire. Il y a MG déjà au départ, donc est-ce que les gens ne sont pas surpris un peu de voir que finalement c'est un constructeur chinois qui a racheté, que finalement ce sont des voitures électriques aujourd'hui? Chinois, oui, mais il faut Ouais. oublier que c'est anglais, donc ça reste quand même anglo-chinois. C'est anglo-chinois parce qu'en fait la fabrication reste anglaise, c'est ça? Non, la fabrication, non. Non. L'idée, un petit Le peu, système, la conception, un peu européenne. La conception. Voilà, la conception reste un petit peu européenne. Donc les bureaux de conception sont en Angleterre, mais la fabrication est en Chine. En Chine. D'accord. tout à fait. Et donc comment tu vends ces voitures? Alors, quelles sont les clientèles que tu On a un vois? petit peu de tout en fait. Hein. Ouais. On a du client lambda, donc particulier, on a le chef d'entreprise, Mhm. on a les infirmières, donc on a vraiment tout secteur d'activité. La question que je vais te poser, c'est finalement pourquoi les gens viennent voir ces véhicules-là? Est-ce que c'est seulement pour l'économie d'énergie ou est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont écolos dans la tête et qu'ils veulent changer ils veulent aider la Martinique à être peut-être moins polluée Non, mais dis-nous parce qu'on ne sait pas en fait. Ça peut être le modèle aussi, hein. oui, un ça- coup de cœur il y a- pour le il y a modèle. plusieurs- L'identité ça- de, non, de mais la bien- marque. Tu as sans même que ça Bien se- sûr, coup ouais. de cœur pour le modèle, pas de problème. Mais peut-être que derrière, il y a une démarche intellectuelle. Ben, premier- Pourquoi Jean-Michel qui a une Porsche passerait donc au 100% électrique chez vous, par exemple? Ben déjà, premier abord, donc quand un client vient chez nous, c'est qu'il avait déjà prospecté, déjà vu le véhicule, donc ça veut dire coup de cœur. Coup de cœur quand même. Voilà. Donc, il a déjà cette attirance vers ce produit Ouais. qui lui plaît. Après, découvrir un peu la marque qui est MJ, donc présenter un peu MJ qui est la marque anglaise. Donc Maurice. Oui, mais je veux dire, et en plus de ça, elle t'en donne au moins les 3/4 dès que t'appuies. Hein. C'est redoutable. Hein. C'est Sur le modèle fabuleux. Performance, c'est un délice. Hein. C'est vraiment- les clients qui la prennent en main, en réalité, ben, ils sont surpris déjà de l'accélération, surpris aussi de voir que ça développe autant. Ouais. Ils prennent plaisir en fait à pouvoir conduire de véhicules. Il y a ne serait-ce que hier, une cliente qui ne voulait pas conduire une voiture aussi puissante, Ouais. s'est trouvée dire emballée par. Ah oui, tellement, c'est impressionnant quoi. Alors, comment on fait justement pour venir essayer ce modèle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut passer nous voir ou Oui. nous appeler Ouais. à l'Anne Automobile et à ce moment-là, on convient de rendez-vous pour Bon. pouvoir faire essayer le véhicule, le présenter et faire une proposition Tarifaire, bien sûr, et avec adapté. les solutions financières qui existent, LEA, crédit classique ou crédit bail pour les entreprises. Mesdames et messieurs, on recevait Richard Lannes de Lannes Automobile et Jean-Maurice Bernabé, toujours de Lannes Automobile. On les applaudit bien fort, on les remercie. Merci à vous, merci d'être venus. Je profite pendant que monsieur Lannes est là, Oui, pour lui faire une proposition. dire, pourquoi pas, parce que j'ai envie de contribuer en fait à ma façon. Donc pourquoi un concert où on invite tout le monde à venir découvrir, un grand concert. Et faire découvrir la voiture au centre du concert. Voilà, et on invite tous les Martiniquais à, pourquoi pas à venir s'amuser. Voilà, Avec Eh ben, plaisir, avec grand nous, on sera là. Si vous êtes d'accord, nous on sera là, on réfléchit. Surtout Si tu s'il es nous d'accord fait une pendant donation le. de sa Porsche. Vas-y, redis-le, Clara. Il va nous faire une donation de sa Porsche. Oui, forcément. Parce que Du coup, ça va, c'est logique. Il va passer à la MG. Si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire, on réfléchit à tout ça, puis on revient tout à l'heure avec Jean-Michel. Merci encore, Richard Lannes, d'être venu. Merci à toi. Et ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir. Et puis, merci à Jean-Maurice Bernabé. Merci beaucoup. Et puis, on vient te voir dans l'occasion très vite. Sans problème. Je vais vous accueillir. On fait la pause pub, à tout de Merci suite. Eh bien, nous sommes de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM et ses experts et ses expertes automoto. Nous sommes de retour sur Maxi Martinique. Merci d'être avec nous. Nous sommes à l'hôtel Batelière qui réouvre son bar à concert sur sa splendide terrasse, le Mallorca, qui a reçu d'ailleurs la semaine dernière Perle Lama. Et oui, et nous aujourd'hui, on reçoit qui? On reçoit Jean-Michel Galva. Sous applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Pourquoi on reçoit Jean-Michel Galva Tout simplement parce qu'il a une actualité qui est vraiment présente. Un nouveau titre, un nouveau single. Oui, tout à fait, un nouveau single qui fait prix, qui s'appelle 10 fait prix. Voilà, donc on met le feu. On met le feu. C'est les vacances. C'est les vacances. Après 2 ans de stress, allez, on lâche tout. On lâche tout. Et on a le plaisir de recevoir Laetitia Billard, qui est sa manager, on peut le dire. Bonjour, oui, merci. Eh ben, merci d'être avec nous, ça nous fait plaisir. Merci de m'avoir invité. On va tout savoir sur le management des artistes aux Antilles. Il faut s'approcher un peu de ton micro, tu seras gentil. Voilà, travail au quotidien. Travail au quotidien, je me doute, sûrement, effectivement, ça doit être quelque chose de... Surtout après justement la pandémie, et après tout ce qui s'est passé. Exactement. C'est le retour de la machine, il faut remettre tout en route. Eh bien, la machine est arrivée au grand galop et les demandes se succèdent de l'une après l'autre et surtout en même temps. Donc c'est chaud. Alors, on va voir ça dans un moment si vous êtes d'accord. On remercie bien Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci aussi à Dodge Ram qui sont nos voitures partenaires pour cette émission. C'est d'ailleurs Clara qui roule en Dodge Ram. Bien sûr. Ouais, mais pourquoi c'est toujours elle apparemment. Parce qu'à chaque fois, c'est elle qui arrive à ce n'est pas une émission avec le Ram. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous dirais franchement qu'il y a des décisions qui doivent être prises impérativement. Et je vous le dis là, tiens Jean-Michel, je te le dis à toi clairement, il faut comprendre comment marche l'organisation de cette émission, puisque comment elle s'appelle, Éléonore. Éléonore nous a fait une proposition. Comment elle s'appelle Éléonore nous a fait une proposition. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de la table. C'est pour ça que je cherche mes mots. Je suis comme ma mère. Ma mère, avant de m'appeler moi, elle appelait toutes mes sœurs. Oui, je crois qu'elles l'ont toutes fait. C'est ça. J'ai oublié pour la sécurité routière. Elle va nous faire la tête. Jean-Michel, Éléonore a mis une glacière dans le siège auto de sa voiture. Du coup, c'est pas mal aussi comme option. Ouais, c'est pas mal comme option. Option glaciaire. Alors, ce que je voulais te dire, Jean-Michel, qui est très important, c'est que Éléonore nous a fait une proposition de départ en vacances du 16 juin au X juillet, parce que sur son message, on n'a jamais compris quand est-ce qu'elle revenait. Ah oui. Mais elle a oublié que c'était. Elle a oublié que c'était. Voilà, exactement. J'ai pas mis l'année surtout. Elle n'a pas mis l'année non plus, ouais. Mais elle a oublié que c'était assujetti aux autres chroniqueurs. Donc, on va faire un tour de table après, si vous êtes d'accord, pour savoir si elle peut partir en vacances ou pas. Moi, Jimmy, qu'est-ce qu'on pense? Mais Éléonore, elle me connaît déjà. Je vais dire non, tu restes avec moi. Tu restes avec moi, j'ai un argument. Éléonore, tu restes avec moi. Sauf que vous me dites non, vous allez devoir vous entretenir avec mon petit frère que je salue parce que c'est son mariage. Ah oui, c'est vrai, c'est son mariage. Et donc je rentre pour son mariage. Donc vous devrez ensuite aller voir mon père. On le félicite déjà tous. Du coup, moi je dis oui, mais pour 8 heures. Voilà. Allez, parce que c'est pour ton frère. 48 heures. Parce que c'est pour ton frère. Merci. Alors, on revient, si vous êtes d'accord, à des choses un peu plus sérieuses quand même malgré tout. On revient à Jean-Michel Galva. Donc on a parlé de la pandémie tout à l'heure, on a parlé d'un autre titre qui a quand même fait le buzz aussi un petit peu en Martinique. Oui, tout à fait. On peut redonner le titre si tu es d'accord. Celui qui parle de la pandémie, c'est Incompréhension. Incompréhension. Il voilà, savait plus ce qu'il chantait. C'était Single Ladies. Non, pas du tout. Incompréhension, c'est ça. Alors, moi, ce que je voulais aborder avec toi, avec vous, d'ailleurs, c'était, on en parlait tout à l'heure, ces influences qui sont un peu extérieures, ces influences musicales, finalement, qui composent ton univers et qui font que tu sors des titres comme le dernier, donc on peut le rappeler aussi, peut-être le dernier. Le 10 fait prix. Voilà. Écoute, c'est vrai que... Parce que t'es pas issu du zouk au départ, hein. Au départ, voilà, moi j'ai commencé, il faut comprendre que j'ai un parcours qui est quand même assez atypique. J'ai vraiment commencé dans le milieu de la dancehall. Et ensuite, j'ai rencontré des amis musiciens. Et j'ai découvert le live, en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai cette double casquette qui fait que j'ai le groupe Cohésion où je compose avec des musiciens, une musique est vraiment live. Et de l'autre côté, il y a JMJ qui a un répertoire qui est un peu plus urbain. Et donc c'est pour ça que j'ai 2 étiquettes. Mais le point de connexion, en fait, compte après, ces 2 étiquettes-là, on se retrouve finalement sur le live. Donc j'ai la chance quand même d'avoir un groupe avec des musiciens extraordinaires avec qui je partage la scène maintenant il y a plus de 18 ans. 18 ans, c'est quand même une sacrée histoire d'amitié. C'est une famille au-delà. Voilà. C'est une sacrée histoire d'amitié, je veux dire. C'est d'abord une bande de potes au départ, on est d'accord. C'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Oui, donc les titres sont composés à plusieurs mains, comment vous faites écoute, chaque personne m'a fait contribue, mais c'est vrai qu'en majorité, c'est Christophe Marveau, le clavier, Ruben Litanfa, qui est le bassiste, et moi qui composons, ou sinon on fait aussi appel à des musiciens extérieurs qui peuvent aussi partager avec nous au niveau des compositions. Voilà.
Alors, il y a un truc qui est génial aussi, c'est que tu es capable aussi d'aller sur de la reprise, et particulièrement Corneille, Voilà. que tout le monde apprécie, je pense, autour de cette Ouais. table. Mm. Ouais. Et tu es capable d'aller dans cet univers-là, de lâcher un peu on va dire tes habitudes. Voilà, c'est-à-dire faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faire des reprises, pour faire des reprises, il ne sert à rien. Aujourd'hui, nous, en tout cas, moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'approprier un titre et y porter une valeur ajoutée. En toute modestie, y porter des arrangements. Et comme ça, on peut redécouvrir le morceau, en fait, compte j'ai envie de dire, sur une fenêtre, voilà, une fenêtre un peu différente. Avec tes influences, finalement, Voilà, tes avec, influences voilà, musicales. avec mes influences, voilà. Vous l'appropriez. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que la reprise de Corneille a très bien marché, parce qu'on a vraiment, on y a emmené en fait contre ce côté caribéen, zouk un peu, voilà, avec des arrangements de cuivre, voilà. Donc ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder. Bien Avec sûr. grand plaisir. Il y aura tout ce qu'il faut sur la vidéo, hein, pendant qu'on parle, hein, t'inquiète pas, il y a plein de Voilà. choses qui s'affichent. Alors par contre, quand on regarde un peu ta bio, quand on regarde un petit peu ta live, finalement, on se rend compte aussi qu'il y a d'autres choses importantes dans ta vie, particulièrement le fait d'aider des jeunes, potentiellement, qui voudraient se lancer dans la chanson ou dans le milieu artistique. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut comprendre que je suis issu d'un quartier populaire, donc Tetzako, où je suis fier, c'est vraiment mon quartier. Et donc Tetzako, Bocanal, tout ça, ce sont vraiment des quartiers populaires où j'ai vraiment grandi. J'ai envie de dire, ce côté populaire-là a tout son sens. Hein, j'ai envie de dire, c'est un quartier difficile où vraiment il faut. Et on a vraiment des valeurs en fait. C'est vrai, lorsqu'on parle de quartier populaire, certaines personnes y verront un quartier un peu pauvre, mais j'ai l'impression que ce sont vraiment dans ces quartiers-là que finalement naissent vraiment des vraies valeurs. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été là pour conseiller les jeunes. D'ailleurs, moi, je peux dire en toute modestie que mon parcours a été quand même assez atypique. J'ai pu créer une structure au sein de mon quartier qui était un combat qui n'était pas évident. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on parle en fait du Sun, c'était pas un combat gagné d'avance. Et aujourd'hui, tous les jeunes du quartier sont quand même fiers de cet établissement et se disent que si Jean-Michel a réussi à faire cela, je pense Pourquoi que pas nous ? Voilà, pourquoi pas nous. Ouais, c'est l'exemplarité. Voilà, donc ça voudrait dire que tous ces quartiers, c'est vrai que ces quartiers difficiles, hein, où assez souvent, ce sont des quartiers compliqués, où faut vraiment y être pour comprendre. Moi, j'ai envie de dire qu'on a souvent peut-être besoin d'exemples, et c'est pas toujours évident. Hein. J'ai des potes à moi qui, en tout cas de ma promotion, qui sont en prison. Et il est important pour moi aujourd'hui quand même de leur dire que même si on sort d'un quartier populaire, on peut quand même avoir d'autres, à mon sens, d'autres projets. Voilà, et faire voilà, trouver le bon chemin et puis y croire. Quoi. En tout cas, il y a des perspectives d'avenir pour tout le monde. Oui, je pense. Et en plus, on a plein de projets au sein du quartier quand même, hein, parce qu'il y a des projets, en fait, quand un projet de développement par l'activité, il y aura tout plein de trucs qui vont se faire avec le concours éventuellement de la mairie. Mais je pense que c'est un quartier d'avenir, tout simplement, parce qu'il y a une jeunesse qui pleine d'ambition, en fait, compte, et puis qui sont extraordinaires. Alors, il y a le Jean-Michel Galva qu'on est en train de découvrir, qui a les pieds bien sur terre, on va dire, bien sur sa terre, et bien dans son quartier, et bien sûr dans son quartier, puisque tu l'as jamais vraiment quitté, finalement, hein, ni dans la tête, ni voilà. Physiquement. C'est clair, ça. Et puis, il y a le Jean-Michel Galva qui veut s'exporter aussi. Celui qui veut que sa musique traverse la Martinique, la Caraïbe et le monde. Exactement. Et c'est là que j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Laetitia Billard, qui a quand même une expertise, parce qu'elle a quand même travaillé dans des grandes maisons là-bas. Elle a côtoyé aussi des artistes de renom, tels que, je ne sais pas si je peux me permettre de dire, mais bon, Yannick Noah. Et c'est quelqu'un qui a une expertise. Et aujourd'hui, elle nous apporte beaucoup, en tout cas moi personnellement. Hein, c'est quelqu'un qui nous a aidé, en fait, moi personnellement, à structurer, en fait, et à nous aider à avoir cette vision nous puissions porter notre musique à l'extérieur, donc des projets sur l'Afrique en l'occurrence. J'étais entré en contact avec une association du Japon,
Donc on a plein de trucs en fait qui sont dans les tiroirs, mais vraiment pour exporter en fait Et oui, parce que quand on est bon, quand on a de belles chansons, bah, c'est aussi compliqué de les vendre que quand elles sont mauvaises. Donc il faut quelqu'un derrière, et je me tourne vers Laetitia Billard, il faut quelqu'un justement pour aider l'artiste et qu'il reste artiste lui donner une et visibilité. Et qu'on s'occupe du reste, parce qu'effectivement, la demande de Jean-Michel était qu'il avait besoin de quelqu'un qui prenne le relais, parce qu'il faisait tout. Et oui, c'est ça aussi. Avec son groupe, et lui en première ligne. Et lorsqu'il m'a rencontré à l'occasion de l'anniversaire des 16 ans, nous avons organisé cet anniversaire ensemble, et c'est là qu'il m'a demandé s'il était possible que j'entre dans la danse, après une conversation sur mon parcours et sur ma manière de travailler sur la Martinique aussi. Et voilà comment ça s'est très bien passé humainement, et j'ai rejoint cette aventure aussi pour la partie humaine. Et effectivement, ayant travaillé dans le milieu quand j'étais en France, c'est vrai que j'ai pu apporter en fait le regard que nous avons de l'autre côté, d'autant plus que j'ai travaillé avec des artistes à l'époque qui étaient déjà installés, et donc il a fallu qui avaient déjà une notoriété, donc il fallait effectivement les faire connaître et les promouvoir, mais je dirais que j'avais une autre manière de travailler. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que finalement le travail est totalement différent dès lors que les artistes n'ont pas la même notoriété, et qu'en plus le mode de travail a changé. Le mode de travail a changé puisqu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui font des artistes et pas l'inverse. Alors, c'est toute un autre travail. C'est un autre travail. C'est toute la difficulté aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai connu l'autre période, la période où justement il y avait les radios, il y avait les médias, et c'était les médias qu'on travaillait. Voilà, bien sûr. Merci. Voilà. Aujourd'hui, tout a changé. Voilà. Ça m'a appris à changer de méthode, mais je dirais que sur le fond, heureusement, j'avais déjà une grande pratique, et je me suis adaptée. J'essaye de faire le mieux. Vous avez d'autres artistes à part le groupe Cohésion ? Eh bien non, parce que c'est... exclusive. Je suis exclusive Travail à ton plein. Voilà, parce que je l'ai fait alors que j'ai une entreprise d'événementiel aussi, et je l'ai fait pour l'aventure humaine que nous avons aujourd'hui et que nous avons depuis 2 ans. Et pour l'instant, il est vrai que déjà, ça me prend beaucoup de temps, ce qui ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire plus dans la mesure où il faudrait que j'ai une armée de gens qui travaillent avec moi, ce qui n'est pas le cas. Alors, j'en reviens à Jean-Michel Galva, bien sûr, même si on n'a pas arrêté de parler de lui depuis le départ. Hein. Mais pourquoi je reviens vers toi spécifiquement ? Simplement parce que, oui, il y a... tu as démarré dans le dancehall, comme tu le disais tout à l'heure. Ça a joué sûrement sur la qualité de tes musiques d'aujourd'hui. Et tu parles très très bien du zouk, qui est en pleine évolution finalement. Et ce zouk-là est en train de finalement s'auto-exporter, j'ai envie de dire. Même si certains artistes ne sont pas très connus, ils sont quand même écoutés dans beaucoup de pays du monde. Pourquoi ? Parce que cette musique, elle est spécialement, enivrante. C'est une musique qui est entraînante. Et là où j'ai vraiment pris conscience de ça, c'était lors d'une tournée en fait en Bulgarie, où on est parti faire 2 semaines. Et franchement, je me suis dit, mais enfin, en Bulgarie, du zouk. Oui. En Bulgarie, là, il n'y a pas encore la guerre. Et non, sérieux, et j'ai été bluffé. Et de voir l'accueil, c'est un truc extraordinaire. Et c'est lorsqu'on voit ça qu'on se rend compte qu'on a vraiment une musique qui est magique. Il y a même d'autres cultures qui se le sont appropriées, parce que quelques artistes ont laissé un petit peu tomber ici en local le zouk, et c'est bien qu'il y en ait d'autres qui continuent à le faire vivre. Et c'est pour ça que je dis que cet hommage au zouk, parce que le titre d'Ifé Prix, c'est aussi un hommage au zouk, et comme je dis aussi un clin d'œil aussi à Jean-Philippe Martelly, mais je reste sûr et certain que c'est une musique qui a encore beaucoup de choses à dire. Le dernier titre d'Aya Nakamura avec Damso, c'est clairement du zouk assumé, totalement assumé. Et puis là, je me permets de remettre dans le contexte, vous n'êtes pas sans savoir, notamment là, ça sera ce soir, mais ça sera donc une semaine avant. Bref, il y a en ce moment une initiative de codification du zouk au niveau de la danse qui est portée par plusieurs artistes. Alors, on est pour, on est contre. Moi, je suis archi pour, parce que j'adore le compas, j'adore le zouk. Et donc, cette volonté de porter la danse du zouk au même titre que la kizomba, que la salsa et que toutes les autres danses de partenaires, eh bien, ça va aussi amener des artistes à être présents dans des concerts, à justement réécouter des titres, se réapproprier certains morceaux et faire des chorégraphies. Je trouve ça génial, et je pense que vous serez le premier à être averti. Mais d'ailleurs, c'est Jean-Marc Temple et son équipe, Unity for
zouk, donc je me permets de parler d'eux. C'est vrai que c'est une initiative que je pense qui est louable, parce que effectivement ils ont pris je pense le combat à l'envers, en se disant effectivement que le zouk c'est une musique qu'on entend mais qui n'a jamais véritablement été codifiée. Et le fait de pouvoir faire cela, je pense que ça va aider encore cette musique, je pense, à traverser mieux les frontières. Voilà. Alors justement, une autre question que je voulais te poser qui est peut-être un peu plus compliquée finalement, est-ce que finalement ceux qui ont fait les grands noms qui ont fait le zouk, je pense à Kassav bien sûr en particulier, est-ce que finalement ça n'a pas écrasé aussi l'idée qu'on pouvait revoir un petit peu cette musique et la recomposer d'une manière un peu différente, ou est-ce qu'au contraire c'est un accélérateur qui permet d'aller plus loin encore et puis de... Non, je pense véritablement que c'est une valeur ajoutée. Je pense qu'il fallait, cette idée, je trouve qu'elle est géniale, le fait de codifier en fait notre musique nous permettra au même titre que la salsa, comme elle disait, que la kizomba, que le tango, d'avoir en fait des marqueurs précis et qui permettra en fait à notre musique d'évoluer, et c'est ce que je trouve qui est beau. Et en même temps, parce que ce qui fait qu'on peut vendre une musique en fait c'est la danser, en fait c'est ça, et on la dansait jusqu'à présent mais sans code. On la dansait instinctivement, culturellement. Voilà, mais exactement. ceux qui veulent s'en approcher, au même titre qu'ils vont danser la salsa, apprendre, je pense que ça va la démocratiser. C'est ce que j'allais dire, parce que finalement, on a donné une place et un nom clair à toutes ces autres disciplines, à ces autres genres de musique. Et bizarrement, le zouk n'a jamais été évoqué, ce qui aujourd'hui lui permettra, comme on a besoin, quand on est en France, de mettre les choses dans les cases, finalement, de les mettre dans une case et du coup qu'elles fassent partie du panel de musique que l'on reconnaît aujourd'hui. En fait, je pense qu'elle le fait déjà, elle en fait déjà partie, mais il fallait effectivement l'éclairer peut-être d'une manière différente. Je pense qu'on est sans code au départ. C'est jeune, voilà. Ça a 30 ans. Voilà, exactement. Voilà. Ce qu'elle dit, c'est exactement ça. C'est une musique qui est jeune. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une musique qui est jeune. Et c'est pour ça que je dis que c'est une musique qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Kassav a fait un travail qui est énorme. Et je pense qu'ils sont arrivés... ils n'étaient même pas conscients, en fait, lorsqu'ils ont lancé, en fait, contre ce truc-là. Et ça, ils l'ont emmené à travers le monde. Mais les années passant, je pense que Kassav, aujourd'hui, a fait un travail. Et je pense que personne ne pourra faire ce qu'ils ont fait. Mais je pense que les générations qui viennent... nous, en toute humilité, on se dit que en toute modestie, qu'on a envie de continuer à notre manière ce qu'ils ont initié. Et c'est un peu ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça que vraiment, vraiment, on est en train de travailler avec Laetitia. Et je pense que ça commence à se dessiner, mais je pense que très bientôt, je pense qu'on ira véritablement en Afrique. Alors, bien sûr, on te le souhaite de tout cœur. Et puis, quand tu auras de l'actualité, viens nous voir, bien sûr. Venez nous voir tous les deux, bien sûr. Alors, l'autre question que je voulais te poser, c'était de savoir comment te vient finalement ton inspiration. Comment tu travailles, en fait? Est-ce que tu as besoin d'être seul, je sais pas, de partir à Mournevert dans une villa abandonnée, ou est-ce que tu peux composer comme ça chez toi, tranquillement? L'inspiration, c'est vrai que ça... C'est Kalash qui disait la dernière fois qu'après Makamoun, il n'arrivait plus à composer. Et ça arrive. Je pense que les artistes, on est un peu des... j'ai envie de dire des êtres un peu particuliers. C'est-à-dire que pour composer, moi, ça peut m'arriver le soir. Parfois, je me dis, je suis un persécuté. Je peux dormir et puis me réveiller à 4h du matin. Je me dis, waouh, il y a une mélodie, un truc. Parce que c'est quelque chose que, je ne sais pas, j'ai envie de dire qui est à la limite du divin. Parce que moi, quand je compose, j'entends. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'entends tout. J'entends la guitare, j'entends la mélodie. Ça m'arrive comme ça, bang. Donc, et tu te dis qu'au moment où ça arrive, il faut... C'est tout de suite. Voilà. Et si tu ne le fais pas... Donc, moi, c'est mon cas. Ça m'arrive plutôt le soir. Quand je dors, je peux me réveiller à 3h du matin parce que j'entends une mélodie. C'est l'inconscient qui joue son rôle, le cerveau qui a le temps de se poser. Et là, la créativité... Il a de la chance parce que comme je me réveille très tôt, il m'appelle. Au fait, j'ai pensé à un truc. J'ai la maquette. Non, mais c'est drôle, hein. C'est une belle équipe, en tout cas. Moi, ça m'est arrivé l'autre soir en pensant à Éléonore et j'ai composé Ne me quitte pas, une chanson toute nouvelle que je vous proposerai la semaine prochaine. Quel artiste.
artiste, ce Jean-Marc, il est impressionnant. Mesdames et messieurs, nous avons eu le plaisir cette semaine de recevoir, et c'est pas fini parce qu'on le reçoit la semaine prochaine encore, mais on a eu le plaisir de recevoir donc Jean-Michel Galva, sa manager, Laetitia Billard. Merci franchement d'être venu nous voir, ça nous a fait hyper plaisir, et c'est pour ça qu'on en reveut et qu'on n'a pas posé encore assez de questions et qu'on veut savoir encore beaucoup de choses sur Jean-Michel. Ben merci, en tout cas c'est moi qui vous remercie. En tout cas, sacrée équipe. D'ailleurs, je tiens à signaler que franchement j'ai rarement été accueilli comme ça. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout ça, t'as pas vu l'after. Tout ça c'est grâce à Claire Boulogne, c'est elle qui organise tout en fait, comme ça de loin, et voilà. Ouais, donc on de a de loin, la elle dit chance. pas grand chose, mais Claire. C'est grâce à elle, franchement. Belle équipe. Merci à toi en tout cas. Merci encore à vous. On peut les applaudir bien fort si vous êtes bien d'accord. sûr. Merci à vous. Et donc vous étiez dans la grande émission des experts automoto, donc avec grandautomobile.fr. On remercie bien sûr nos partenaires, c'est important. Éléonore, tu t'en souviens ou pas? Oh, il va m'en manquer. Allez, j'adore parce que Speedy, je me souviens le dernier centre où il a été ouvert. Alors, voilà, il a été ouvert à Trinité. Bravo, elle est trop forte, franchement, elle est trop forte. Alors donc oui, Speedy, merci donc bien sûr à l'hôtel Batelière qui nous reçoit aussi, merci au Crédit Mutuel qui est partenaire depuis des années avec nous, donc merci à eux. Et puis merci à Dodge et Ram qui sont la les voitures de Clara. Partenaires. Ah, oui. Tu connais Dodge et Ram, tu as été voir Jean-Michel la concession, la nouvelle concession ou pas? Dodge Ram. En fait, je suis passé devant, je suis sur ma message. Mais rentre, franchement, rentre, ça vaut le coup. Ah, si tu veux prendre un peu de hauteur, franchement là. Tu vas laisser ta Porsche. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Il y a des grandes chances. En tout cas, encore une fois, merci à Jean-Michel Galva d'être venu nous voir. Merci donc à Laetitia Billard. Merci de nous avoir reçus. Et on vous dit à la semaine prochaine avec plaisir. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci aux auditeurs, aux téléspectateurs. Merci à vous. À très vite. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe. Ciao, ciao.